Wow. Alléluia. Merci, maman, merci. Que Dieu soit loué. Le dimanche, c'est le dernier dimanche aujourd'hui et je sais que Dieu va bénir la vie d'une personne. Amen. Mais le mercredi, j'ai un dernier message pour toi aussi. Parce que le jeudi, je rentre chez moi. Là où on parle anglais. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Merci, maman, une fois de plus. Merci pour l'ange de cette assemblée, le visionnaire, le révérend pasteur Fofi Ndelo. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Je ne manque pas toujours de dire merci à mon pasteur. Amen, le révérend pasteur Maps Nkumu. Il est une bénédiction pour moi. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de cet homme. Amen. Et tu dois être fidèle. Dieu nous a fait grâce le premier dimanche, nous avions partagé ensemble avec vous. Qui peut me rappeler le thème? Non, ça c'est la sagesse de l'olivier. Merci beaucoup. Le deuxième dimanche, vous savez, avec la sagesse, Dieu veut seulement que nous soyons stables, constants, fidèles dans ce que nous faisons. Tu dois croire en toi-même. Il y a des choses que Dieu a mis en toi et il ne faut jamais abandonner la place de ta bénédiction. Et l'infinie grandeur de sa puissance, c'est tout ce que le Seigneur Jésus a utilisé pour détruire la force du diable. Et cette puissance est en toi. Ce n'est pas n'importe quelle puissance, c'est la dernière puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Il faut acheter la DVD du deuxième culte. Comme ça, vous aurez le message complet. C'était formidable, le deuxième culte. Le premier culte était formidable, mais le deuxième culte, ils sont venus avec une onction spéciale. Amen. Alors, il faut aller chercher ces messages. C'était fort. Et nous bénissons le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous voulons... Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais terminer ce dimanche avec ce thème, l'aigle royal. Je dis l'aigle royal. Alors dis à ton frère, à ta sœur, aujourd'hui nous voulons parler de l'aigle royal. Seigneur, je viens encore une fois de plus m'abandonner en tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons la place, règne et domine dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles. Que Dieu bénisse notre maman qui a 72 ans. Oh, que Dieu te bénisse, maman. Amen. Oh, que Dieu te bénisse, maman. Vous savez, le mois d'octobre prochain, j'aurai 54 ans. Amen. C'est comme si j'ai 25 ans. Mon premier fils a 22 ans. Que Dieu soit loué. Ça, c'est la grâce de l'onction. Amen. C'est l'onction qui peut faire de telles choses. Alors, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 32. Nous lisons le verset 11 et le verset 12. Deutéronome 32, 11 à 12. Ok, nous pouvons lire une, deux. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà par la grâce de Dieu les deux versets que nous allons utiliser pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et moi je sais que Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et il continue de le faire. Vous savez, je l'ai toujours dit que la vie chrétienne n'est pas un cadeau.
La vie chrétienne n'est pas un cadeau. Et aujourd'hui, je vais fortifier la vie d'une personne par rapport à ces messages. Vous savez, quand il y a un enfant, nous parents, nous aimons tellement nos enfants. Quand l'enfant demande à son parent quelque chose, l'enfant a la foi. Peu importe, l'enfant n'a pas besoin de connaître l'argent que son père a ou sa mère a. Mais pour l'enfant, ce qu'il demande plutôt, le parent est en mesure de lui donner cela. L'enfant, son problème, c'est de faire pression. L'enfant n'a pas besoin de connaître si tu as combien en banque. Mais l'enfant connaît, si je fais pression, j'aurai la chose. Est-ce qu'il y a je crois qu'il y a des enfants, heureusement que les enfants sont de l'autre côté. Amen. Mais tu sais que nous, en tant que parents, si nous arrivons à répondre à tous les besoins de nos enfants, nous ne les aidons pas. Si l'enfant, à chaque fois que l'enfant demande quelque chose, et on le donne parce que nous l'aimons en l'enfant, nous n'allons pas aider l'enfant. Je ne dis pas de ne pas donner aux enfants ce qu'ils demandent, mais il y a des moments où l'enfant doit développer un caractère. Parce que si l'enfant sait que si j'ai besoin de quelque chose, il a la chose, l'enfant ne va plus forcer dans sa vie. L'enfant ne va plus se déranger parce que l'enfant sait que maman va le faire, papa va le faire. Et s'il a besoin de quoi que ce soit, il demande. Et si on ne lui donne pas, il fait pression et après il aura la chose. Et c'est comme ça que l'enfant va continuer de vivre. L'enfant ne va jamais apprendre comment souffrir dans la vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est comme ça que Dieu, des fois, nous trouvons notre Dieu compliqué parce que Dieu est notre Père. En réalité, tout ce que nous demandons à notre Dieu, Dieu est censé de nous le donner. Parce qu'il est notre Père. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, il sait. Il y a des choses qu'il ne peut pas te donner parce que tu lui as demandé. Il y a d'autres choses que tu vas demander à Dieu. Dieu ne te donnera pas aujourd'hui. Peut-être demain ou après-demain. Et des fois, Dieu ne te donne pas ce dont tu as besoin. C'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu t'aime tellement qu'il sait que s'il te donne, il va détruire ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec moi. Nous avons un bon père, dit, nous avons un bon père. Voilà pourquoi servir Dieu, être un enfant de Dieu, bien-aimé, je vais te dire que nous allons rencontrer des problèmes, nous allons rencontrer des difficultés. Tu peux prier à Dieu, des fois la réponse ne vient pas. Cela ne dit pas que Dieu ne t'aime pas ou Dieu ne te voit pas, mais il y a un programme que Dieu a pour toi. Il y a un programme que Dieu a pour toi. Et dans ce programme, Dieu ne peut pas te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin. Parce que tu ne vas pas apprendre. Tu ne seras jamais développé. Tu ne peux pas développer le caractère que Dieu veut voir dans ta vie. Comment dirais-je, même dans ta vie spirituelle. Et là, c'est très, très capital. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'aiment pas la souffrance. Oh, parmi les promesses de la Bible, il y a la souffrance. Amen. Alléluia. Oui, c'est une promesse. Jésus l'a dit. Vous serez persécutés. Mais prenez courage. Parce que lui a vaincu. La persécution, bien aimé, c'est une promesse. Alléluia. Amen. Mais nous soyons d'accord. C'est Jésus qui lui a dit, vous serez persécutés. Il a promis, c'est une promesse. Mais il ajoute, prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le diable. C'est parmi les promesses que Dieu nous donne. Mais des fois, nous ne voulons pas ces choses. C'est vrai, personne aime la souffrance, le problème, les difficultés. Mais je vais te dire que tu ne seras jamais formé sans passer par des difficultés, des problèmes dans ta vie. Le caractère est formé quand nous traversons des moments difficiles de notre vie.
Amen. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est un texte formidable. Vous savez, il y a des moments où Dieu va te pousser à bien prier quand il traverse des moments difficiles. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont appris comment prier parce qu'il est dans des situations tellement difficiles. Là, il apprend vraiment à prier. Il y a des moments où tu peux prier comme tout le monde, mais il y a des moments où tu ne fais plus de blagues quand il faut prier. Vous savez, il y a des prières que nous élevons vers Dieu. Quand il n'a rien, tu peux prier, mais il y a des gens. C'est comme si c'est le dernier souffle de sa vie. Si Dieu ne répond pas, c'est fini pour sa vie. Et une telle personne, la façon dont il va avoir la révélation de la prière, c'est terrible. C'est là où on peut appeler quelqu'un fou, folle, parce qu'il se donne tellement, Seigneur, si tu ne me réponds pas aujourd'hui, c'est fini. Et pour que tu arrives à ce niveau-là, il faut qu'il y ait un problème. C'est là où tu vas réaliser la grandeur de notre Dieu. Amen. Alors, le texte que je viens de lire ensemble avec vous, Moïse vient de composer un cantique. Dans ce cantique, Moïse est en train de comparer la maman de l'aigle ou de l'aiglon, la façon dont elle prend soin de ses enfants. Et Moïse dit, de la même manière que l'aigle est en train de prendre soin de ses enfants, Dieu, l'aigle royal, le fait aussi de la même manière. Alléluia. Moïse est en train de nous faire voir comment Dieu est en train d'agir dans la vie de ses enfants. Et j'ai beaucoup aimé quand nous voyons ce que l'aigle fait pour ses enfants textuellement, c'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants aussi. L'aigle a 3 choses. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il fait 3 choses pour aider les aiglons de devenir réellement des aigles. Parce que le problème, l'aigle sait la finalité de ses enfants, c'est de voler, aller plus loin. Et c'est ce que Dieu sait. La finalité, c'est ta destinée. Et tu ne peux pas arriver dans ta destinée si nous ne passons pas les 3 éléments que l'aigle fait sur ses enfants. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Alors aujourd'hui, je suis venu encourager la vie d'une personne. Amen. Tout ce que Dieu fait dans notre vie. Premièrement, Dieu, il est notre déstabilisateur. Je dis que premièrement, Dieu est notre déstabilisateur. Il va déstabiliser ta vie à un certain point que tu vas te demander qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Ça, c'est un, je vais expliquer. Deuxièmement, Dieu, il est celui qui nous aide à développer. Pas seulement il déstabilise, mais il nous aide à développer notre caractère. Et en 3e position, pas seulement il déstabilise, pas seulement il nous aide à développer, mais il est le Dieu qui nous délivre. Amen. Voilà ces 3 points que je vais développer aujourd'hui dans ce thème, l'aigle royal. Que Dieu nous aide. Alors, le premier point, c'est Dieu est le Dieu déstabilisateur. Nous allons toujours rentrer dans notre texte, nous rentrons dans le verset 11 de Deutéronome 32, c'est là que nous allons épuiser, bien aimé, tout ce que Dieu veut. La Bible dit pareil à l'aigle, ça c'est Moïse dans son cantique. Il dit pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Vous savez,
l'aigle, quand la maman donne naissance à ses aiglons, la première des choses, avant même qu'il ne donne naissance, il prépare le nid. Il fait tout pour que le nid soit confortable. Il arrange le nid avec toute sécurité. Et il place le nid au sommet de la montagne. Ça, c'est l'aigle. Il place le nid au sommet de la montagne. Et il prépare le nid avec sécurité. Et quand il va donner ses œufs, quand les aiglons vont sortir, mais toujours dans le nid, l'aigle, maman va amener la nourriture pour ses aiglons. Et il fera tout pour que le nid soit confortable. Mais le problème de l'aigle, ce n'est pas seulement d'amener la nourriture aux aiglons. Ce n'est pas seulement de leur mettre à l'aise. Ce n'est pas seulement qu'ils trouvent le confort. Mais son problème, c'est qu'après avoir amené la nourriture, il faut que les enfants un jour commencent eux-mêmes à trouver et à savoir comment trouver la nourriture. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, il y a des moments, on peut te donner du lait. Mais la Bible dit qu'il y a des moments, le lait ne suffit plus. S'il y a besoin de choses dures dans la vie. Et c'est ce que l'aigle fait. L'aigle, dans un premier temps, c'est lui qui amène tout pour ses aiglons. Mais il y a eu un moment, il y aura un moment, ce que l'aigle fait, c'est ce que Moïse explique, c'est ce que Dieu fait. L'aigle, quand il réalise qu'il a tellement nourri ses aiglons, maintenant l'aigle va commencer à enlever dans le nid les choses qui mettent les aiglons à l'aise. Il commence à déstabiliser la vie de ses propres aiglons. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Je vous ai dit que l'aigle dont nous parlons, c'est Dieu aussi. Il y a des moments où Dieu permet un confort dans ta vie. Tu vis un confort dans ce que tu fais. Mais Dieu, parce qu'il a une vision pour toi, il a une destinée pour toi. Dieu sait que dans ce confort, tu n'arriveras jamais à ta destinée. Alors Dieu doit déstabiliser des choses dans ta vie. Il doit changer l'environnement. Il doit te mettre mal à l'aise de foi. Parce que s'il ne le fait pas, tu ne vas pas découvrir les choses que Dieu a prévues pour toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est comme ça, l'aigle, il commence à enlever des choses qui mettent les aiglons à l'aise. Et parce que les aiglons, ils n'ont jamais appris qu'ils ont des pattes qui peuvent les aider à se sécuriser. Et là maintenant, ils commencent à se demander qu'est-ce qui se passe avec notre maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais maman n'agit pas de telle manière. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y a maintenant déstabilisation. Et pendant ces moments, c'est là où les aiglons vont découvrir qu'ils ont des pattes qui peuvent les aider à se tenir bien malgré le mouvement. Et je parle à quelqu'un dans cette salle. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui sont tellement habitués à recevoir le lait, à recevoir les choses simples. Il y a un moment où tu dois changer de niveau. Et pour changer de niveau, il faut qu'il y ait des chocs. Je dis que pour changer de niveau, il faut qu'il y ait des chocs dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup qui ne sont pas préparés, quand il y a des chocs, ils abandonnent l'église. Quand il y a des chocs, ils abandonnent son mariage. Quand il y a des chocs, ils abandonnent ce que tu fais. Bien-aimé, tu dois passer du lait aux choses dures. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a prévu pour ton bien. Et c'est comme ça que l'aigle va tout faire pour déstabiliser ses enfants. Et pendant qu'il va déstabiliser ses enfants, il n'amène plus la nourriture comme il amenait auparavant. Il commence à mettre aux enfants l'idée que les choses ont changé à partir d'aujourd'hui.
Moïse dit pareil à l'aigle. Donc il veut dire que c'est de la même manière que Dieu agit à ses enfants. Il dit pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Donc il commence à déstabiliser. Des fois dans la vie, tu dois passer des moments où tu te demandes est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas. Parce que tu étais bien avec Dieu. Vous savez, quand nous venons à l'église, c'est une grande famille. Ça fait la joie. C'est comme le nid, l'église. La maison, c'est le nid. Il y a des moments où l'église est à l'aise. La famille, la maison est à l'aise. Et là, on est à l'aise. Des fois même, on peut même oublier la prière parce que les choses marchent bien. Mais quand Dieu voit de telles choses, il dit non. Il va déstabiliser, il va permettre des choses qui vont vous pousser à rentrer dans la prière, qui vont vous pousser à chercher encore Dieu, qui vont vous pousser même à jeûner. Les choses vont bien, il y a des gens qui ont oublié de jeûner. Mais quand il y a un problème, là les gens commencent maintenant à chercher des jeûnes. Et c'est ce que Dieu fait. Quand tu l'abandonnes, Dieu sait comment il peut te reprendre encore. Il doit déstabiliser quelque chose dans ta vie. Dans l'église, quand l'église est bien, Dieu va permettre qu'il y ait un problème. Comme ça, nous organisons des jeûnes, des séries de prières. Là, on est en train de réchauffer le feu parce qu'il y a un problème. Et c'est ce que Dieu aime. Parce que Dieu sait que le diable se prépare pour attaquer, mais l'église est dans la paix, dans la joie. Cette maison est tellement dans la joie. Dieu dit que non, vous ne savez pas le plan de l'ennemi. Parce qu'avec cette attitude, le feu s'éteint. J'aime le thème de vos conventions, que le feu ne s'éteigne point. En tant qu'enfant de Dieu, que le feu ne s'éteigne point. Il y a deux genres de foi. Il est tellement dans la joie dans son mariage. Il a même oublié l'église. Tu as oublié la personne qui t'a donné ce mariage. Et Dieu va permettre de déstabiliser les choses dans ton mariage. Et là, maintenant, tu te souviens que c'est Dieu qui t'a donné le mariage. Et tu reviens chez le pasteur Foufi. Pasteur, prie pour moi, ça ne va pas à la maison. Et le pasteur va dire, mais ça fait longtemps que je ne te vois plus. Oui, pasteur, là tu sais pourquoi tu as fui. Mais Dieu va déstabiliser ton confort. Parce qu'il veut t'amener. Vous savez, il y a deux moments où les enfants d'Israël, quand ils sont allés en Israël, en captivité, avant cela, Joseph était responsable numéro 2. Et pendant que Joseph était en vie, ils étaient à l'aise. Ils jouissaient une faveur terrible. Ils étaient un peuple spécial pendant que Joseph vivait. Mais dans ce confort, ils ne savaient pas que Dieu avait une destinée pour eux. Et la destinée n'était pas Égypte. Et quand Joseph est mort, Dieu maintenant devait déstabiliser les enfants d'Israël. Il pouvait dire, mais Seigneur, tu nous aimes pas. Pourquoi ces problèmes? Joseph est mort, mais maintenant, voilà ce que nous sommes en train d'en dire ici. Mais or, c'était le plan de Dieu. Dieu a déstabilisé. Si Dieu ne l'avait pas fait, il allait rester là-bas. Or, rester en Égypte, ce n'était pas la portion de leur vie. Il y a des places où tu es, ce n'est pas ta portion. Mais c'est un passage seulement obligé. Je dis à quelqu'un, là où tu es, c'est un passage obligé, mais ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Et si ce n'est pas ta place, tu peux tout faire. Tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Il faut que Dieu, par son amour, puisse te déstabiliser. Comme ça, tu vas te rendre compte que non, je dois quitter cet endroit. C'est comme ça que les enfants d'Israël, quand maintenant Dieu a déstabilisé, il fallait que Pharaon se lève. Pharaon, bien qu'il ait mal, mais Dieu l'a utilisé pour accomplir son plan. Les problèmes, bien que nous n'aimons pas les problèmes, mais Dieu utilise les problèmes pour accomplir sa destinée dans notre vie. L'aigle, il dérange les aiglons.
Et pendant que les aiglons commencent à réaliser que c'est comme leur maman a perdu la tête, comment notre propre maman peut nous faire de telles choses? Et pas seulement, la maman va déstabiliser l'aigle, mais la maman va commencer à enlever des choses sur le nid. À tel point qu'ils seront obligés maintenant à tomber. Ils n'ont jamais appris comment voler. Mais tout ce que maman voulait, c'est de les apprendre. Tant que vous allez rester sur ces nids, vous n'allez jamais découvrir votre destinée. Pour découvrir votre destinée, il faut que vous quittez le nid. Mais vous ne pouvez pas quitter le nid s'il n'y a pas de problème qui vous déstabilise. Vous savez, des fois dans la vie, il faut arriver à dire que je suis insatisfait de ma situation. Si toi tu es satisfait, bien aimé, tu ne bougeras jamais. Si dans ton problème, tu trouves que c'est normal, bien aimé, Dieu ne fera absolument rien. Il faut que tu arrives à ce niveau de dire que ça, enough is enough. Assez, c'est assez. Je ne peux plus continuer de vivre cette vie. Je dois changer. Je dois changer ma vie. Et c'est comme ça, bien aimé, l'aigle va commencer à enlever les choses. Donc la première des choses, Dieu, c'est notre déstabilisateur. Peut-être que tu es en train de me regarder et que tu traverses des moments difficiles. Tu ne sais même pas ça vient d'où. Bien aimé, peut-être Dieu est au travail. Voilà pourquoi la Bible nous dit que toutes choses, je dis bien toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors toutes choses. Toutes choses. Et quand je parle de toutes choses, il faut regarder aussi ta relation, ta communion avec Dieu. Parce que si tu n'as pas une bonne communion avec Dieu, c'est toutes les choses, tu dois faire l'introspection de ta vie. Dieu est saint. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des gens que Dieu veut former son caractère. Tu ne peux pas dire que je suis patient si tu n'es pas devant une épreuve où tu dois démontrer la patience. C'est facile de citer le fruit de l'esprit. Mais le vivre, c'est autre chose. La patience. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les gens qui disent que j'ai la foi, c'est bien. Mais tu n'auras jamais la foi tant que tu ne rencontreras pas de problèmes. Parce que tu dois démontrer que tu as la foi par rapport aux problèmes que tu vas rencontrer. Dis que j'ai la foi. Dis que la foi vient de ce qu'on entend. C'est bien. Mais vivre le problème, c'est là où tu dois démontrer ta foi. C'est là où tu dois faire face à ton problème. C'est là où tu dois prouver que cette parole que tu cites est en toi. C'est comme ça que Dieu va former le caractère en toi. Va te rendre mûr. C'est ce qui nous amène au deuxième point. Deuxième point, Dieu c'est lui qui développe notre caractère. Tout ce que l'aigle voulait, c'est de développer quelque chose dans la vie de ces aiglons. Mais il ne pouvait pas le faire s'il ne permet pas des problèmes, de changer la situation. Et c'est comme ça que quand il a commencé à enlever maintenant la protection du nid, les aiglons ont fait quoi? Ils sont tombés. Pour la première fois de leur vie. Ils ont poussé des cris. Pas des cris, mais des cris de peur. Des cris de peur que nous allons mourir, c'est fini. Maman nous a là. Si c'était des Congolais, ils allaient dire que maman c'est un sorcier, une sorcière. Amen. Parce que là, tu ne vas plus comprendre comment ma propre maman peut m'abandonner comme ça. La Bible déclare, Dieu dit à Jacob, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Bien aimé, des fois, ça paraît, c'est comme si Dieu t'a abandonné. Mais il est là. Amen. Je dis qu'il est là. Amen. Le problème, Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu puisses avoir la maturité dans ta vie. Tu dois faire face aux problèmes de la vie. C'est ça ce que Dieu cherche. Et vous savez, il y a le vent terrible. L'aigle lui-même, c'est un oiseau qui vole plus que tous les oiseaux. Il vole plus loin. Il a une grande vision. Il peut voir, bien aimé, la proie en bas. Et quand il prend la décision,
Pour lui, il sait qu'il y a le vent, mais peu importe pour lui, il ne s'occupe pas que je vais rencontrer le vent. Mais ça, quand il prend la décision, il vole directement jusqu'à avoir sa proie. Et rien ne peut le détourner, ni le vent. Quand il prend la décision, il voit que là, j'ai besoin de cette proie. Quand il vole, bien aimé, il n'y a pas de distraction. Il a seulement un seul objectif, c'est atteindre ce dont j'ai besoin. Mais nous ici, enfants de Dieu, voilà pourquoi Dieu doit développer notre caractère. Parce qu'il y a des gens, au lieu de suivre le focus de ta vie, l'objectif de ta vie, tu passes ton temps à la distraction. Tu passes ton temps à ramasser des histoires de gauche à droite. Pendant ce temps, les gens qui ont la vision, ils progressent plus que toi. Voilà pourquoi l'aigle bien n'est pas un moineau, n'est pas l'hirondelle. Si tu sais ton identité que tu es l'aigle, l'aigle est au-delà. Il y a des moineaux, de petits oiseaux qui peuvent te distraire, mais l'aigle n'est pas là. Tu peux critiquer comme tu veux. Tu peux dire comme tu veux, ça n'influence pas l'aigle. Parce que lui, il est au-delà. Et nous sommes des aigles. Alléluia. Tu dois avoir la vision. Et quand tu as la vision, personne ne peut te stopper. Et c'est comme ça que l'aigle, quand il détruit bien le nid, les aiglons tombent. Et quand les aiglons tombent, avant même que les aiglons tombent, ils ont réalisé qu'ils ont des pattes. Parce que quand on a déstabilisé le nid, il s'est forcé pour se maintenir. Parce qu'il était toujours assis, il mangeait. Mais là, maintenant, il fallait forcer à se maintenir. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Il y a des moments où tu dois utiliser tes pas. Je parle de pas spirituels. Tu dois développer des choses que tu ne savais pas que tu avais ces choses en toi. Il y a des gens qui ont des dons, des talents, mais jusqu'à ce qu'il y a un problème, tu vas découvrir que tu as la chose en toi. Mais s'il n'y a pas de problème, tu ne vas jamais découvrir ces choses-là. C'est comme ça que Dieu nous aide. Et quand les aigles tombent, ils ne savent pas qu'ils ont des ailes. Mais les ailes sont là. Il y a des choses que tu as, mais tu ne sais pas que tu as ces choses. Les choses qui peuvent t'aider à vivre dans la victoire, ces choses sont en toi. Et c'est comme ça que les aigles, quand ils tombent, c'est que j'aime. Dieu est en train de nous aider. Vous savez, des fois, nous pouvons tomber. Dieu n'est pas contre cela, parce que Dieu sait, il te prépare à des grandes choses. Dieu te prépare à des grandes choses. Et vous savez, quand l'aigle tombe, l'aigle, pour la première fois, il ne sait pas qu'il a des ailes. L'aigle va aller jusqu'en bas. Mais vous savez ce qui se passe? La maman, maintenant, elle vole vite que ses aiglons. Quand la maman voit que malgré que les aiglons tombent, malgré le vent, mais ils n'ont pas utilisé leurs ailes, la maman va vite. Avant même que l'aigle ne tombe sur une pierre, la maman met ses ailes. Ah, je parle à quelqu'un dans cette salle. Alléluia. La maman met ses ailes, il porte l'aiglon, il les ramène encore jusqu'au nid. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il y a des moments où tu dis, c'est fini Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il y aura un moment où Dieu, oh béni soit le nom de l'Éternel. Mama. L'aigle royal viendra bien te secourir. L'aigle royal. Psaume 91, verset 4 nous dit ceci. Béni soit le nom de l'Éternel. Je parle de l'aigle royal dans cette salle. Bien-aimé, Dieu est au travail dans ta vie. Il y a des moments où tu te dis que c'est fini mon mariage, c'est fini ma vie, c'est fini ce travail. C'est là où Dieu viendra, il te reprend encore. Mama. La Bible nous dit que il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est tellement fidèle, il ne peut pas t'abandonner. Je dis que Dieu est tellement fidèle, il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Mais tout ce que Dieu fait, il veut bouleverser des choses dans ta vie.
Vous savez, Moïse était à l'aise dans la maison de Pharaon. À l'aise. Il a grandi dans la maison de Pharaon, mais ce n'était pas sa place. Mais il était à l'aise jusqu'à ce que Dieu devait bouleverser sa vie. Dieu a commencé à mettre des pensées dans sa vie. Et un jour, il a réalisé, mais finalement, pourquoi ces Égyptiens tuent les Hébreux comme ça? Et Moïse s'est fâché et il a tué, bien aimé, vous connaissez l'histoire. Et dès qu'il a tué, Dieu a bouleversé les choses. Moïse s'est trouvé en insécurité. On lui a dit qu'on va te tuer parce que ce que tu as fait, c'est comme ça que les choses de Moïse ont commencé à changer. Si Moïse, Dieu n'a pas permis l'insécurité, Moïse allait rester là-bas. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Moïse est devenu grand. Moïse est devenu grand. En d'autres termes, il a été développé. Il y a un caractère qui a été formé en lui. Il n'est plus un bébé pour boire de lait. Mais Dieu a fait que Moïse devienne grand. Pas en âge, mais en maturité, en caractère. Il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a pris la maturité. Là où tu es, Dieu veut te déplacer. Dieu veut t'amener dans des grandes choses. Alléluia. Il est notre déstabilisateur. Il va bouleverser, bien aimé, ta vie. Il va bouleverser les choses, même dans ton travail. Vous savez, quand Dieu veut t'amener dans un bon travail, tu étais bien dans un travail. Du coup, comme ça, il y a des problèmes du travail. Alors tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis fidèle. Dieu dit que tu ne sais pas. Il y a un bon travail de l'autre côté. Mais il faut... Oh, Jésus! 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 Il y a des gens qui pleurent. Mais pourquoi j'ai perdu ce travail? Pourquoi on me complique? Dieu est au travail. Il fallait que tu sois bouleversé pour que tu arrives là où Dieu t'amène. C'est bien, bien aimé là où tu es. C'est bien de ce travail. Mais ce n'est pas ta place. Pour ta destinée. Pour les plans de Dieu. Pour les projets de Dieu. Les aiglons, leur place n'était pas sur le nid seulement. Ils devaient voler, aller plus loin. Mais pour qu'ils arrivent, il fallait déstabiliser quelque chose. Il fallait mettre l'inconfortable. C'est comme ça que l'aiglon, quand il tombe, la maman vient avec vitesse. Dieu a plus de vitesse que toi. Alléluia. Il ne te laissera pas tomber. Même le diable le sait. Vous savez, quand le diable a tenté Jésus, il a dit que jette-toi. La Bible, le diable cite la parole de Dieu. Il dit que Dieu a dit, il enverra les anges pour te protéger. Alléluia. Même le diable le sait que Dieu est tellement rapide. Mais Jésus savait ce qu'on lui proposait, ça lui appartenait. Ce n'était pas pour le diable. Parce que le diable voulait dire à Jésus, si tu fais ça, je te donnerai toutes les richesses de ce royaume. Pauvre diable, il ne savait pas ça, c'était pour Jésus lui-même. C'est comme ça que le diable va te proposer des choses qui t'appartiennent. Alléluia, alléluia. Des choses qui t'appartiennent, bien-aimé. Mais parce que tu ne le sais pas, le diable dit, si tu fais ça, je te donnerai ça. Mais c'est pour toi déjà. Voilà pourquoi on a besoin de la révélation. Pour lui dire que diable, ça c'est pour moi, c'est pas pour toi. Et dès que tu lui parleras ainsi, il se cède. Alléluia. L'aigle va plus vite que ses enfants. Et il prend les enfants. Et là, les enfants, ils ont déjà crié, c'est fini, je suis mort. Mais pendant tes désirs, oh, j'aime ça. Vous savez, la Bible déclare dans 1 Corinthiens, je crois, 10, 13. Ça, j'aime ça. Si on peut nous projeter cela. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est tellement bon. Je dis, Dieu est tellement bon. Dieu connaît ta force. Il connaît tes limites. La Bible déclare, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle,
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation qui préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu, c'est un bon Père, bien-aimé. Même dans ton mariage, même quand cela dépasse, mais Dieu fera qu'il y ait une porte de sortie. Je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage. Il y avait un frère chez nous, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, les métros sont compliqués des fois. Donc tu peux te retrouver dans une ligne de métro où il y a plus de 8 connexions. Alors, le frère venait d'arriver en Angleterre. Et malheureusement, il s'est retrouvé dans ce métro, il ne savait pas où sortir. Il a fait 1 heure. Quand il suit les gens il suivait seulement le mouvement des gens. Lui, il va. Il se retrouve dans une autre ligne. Ah, mais où il a sorti? Il rentre, il a tellement tourné. Mais heureusement, il y avait des téléphones publics. Et il a mis des pièces, il m'a appelé. Il dit que, pasteur, j'ai fait 1 heure du temps. Je ne sais où sortir. Et comment tu as fait? Je lui dis, mais il faut suivre les gens. J'ai fait tout ce que tu me demandes. Mais il n'y a pas de sortie. Je lui dis que non, il y a une sortie. Il y a une sortie, c'est toi qui ne vois pas la sortie. Alors je lui dis, chez nous, toutes les sorties, c'est en jaune. On a écrit en anglais, way out. The way out. Alors finalement, je lui dis, regardez le mur. Là où tu vois, on a écrit way out en jaune. Suis cela, c'est là la sortie. Et quand il a regardé, parce qu'il ne connaissait pas l'anglais, il a regardé. Je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Il dit que non, il n'y a pas de way out, mais je vois seulement waya. Alléluia! Jésus. Alléluia! Je dis que voilà, le waya, c'est la sortie. Alléluia! Je dis à quelqu'un, il y a le waya dans ta vie. Il y a le waya dans ta situation. Il y a le waya. Il y a le waya, il y a le waya. Alléluia! Alléluia! J'ai dit au frère, suis les waya. Alléluia! Bien-aimé, il y a une sortie dans ton problème. J'ai dit qu'il y a une sortie dans ton problème. Il y a un waya dans ton problème. Peu importe la situation, mais Dieu a prévu un waya. Et le frère a suivi les waya et il est sorti. Ah, tu vas sortir aujourd'hui. Je dis que tu vas sortir aujourd'hui. Tu vas sortir aujourd'hui. Tu vas sortir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Le waya, c'est ce que Dieu a dit ici. C'est ce que Dieu a dit ici. En résumé, c'est ça le waya. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais malgré cela, il y a toujours un waya. Une porte de sortie. Voilà pourquoi Dieu, c'est un bon Père. Et c'est comme ça que, bien aimé, le Zéglon était tellement désespéré. Peut-être, s'ils étaient des hommes comme nous, il allait commencer à prier les dernières prières. Mais pendant qu'ils étaient essoufflés, je ne sais pas s'ils ont compris directement, ils étaient sous les ailes de leur maman. Et la maman les ramène encore jusque là où ils étaient. Voilà pourquoi Dieu ne se fatigue pas de nous. Dieu veut développer des choses en nous. Des fois, quand nous tombons, Dieu nous relève encore. Parce que Dieu veut que tu sois fort et forte, bien-aimé. Il y a des choses qui t'attendent devant. Tu as besoin des hommes et des femmes affermis. Dieu n'aime pas des hommes et des femmes qui se découragent, mais pour rien. Même là, il ne faut pas se décourager, tu te décourages. C'est comme ça que quand on va le remettre, la maman va encore provoquer de déstabiliser. Les églises vont se demander, mais finalement, on croyait que c'était une seule fois. Mais cette maman, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais à force que la maman le faisait, jusqu'à un certain niveau, les égaux ont réalisé. Ah, dans ces vents-là, ils ont réalisé, mais comment maman est en train de voler comme ça?
quand maman est en train de voler comme ça, tu ne peux jamais réfléchir si tu n'es pas devant un fait accompli. Je dis qu'il y a des réflexions, raisonnements qui viennent donc quand tu es devant un fait accompli. Dieu va te pousser à être bloqué et là, Dieu ouvre ton intelligence. C'est comme c'est la dernière force que tu as, mais c'est Dieu qui te l'a donnée. Et quand tu vas découvrir, oh, mais tout ce temps, mais moi aussi j'ai des ailes. Vous savez, ils ont compris qu'ils ont des ailes. Et pendant qu'il y avait le vent, et ils ont essayé. Parce que la maman ne le fait pas seulement une seule fois. Elle va le faire même plusieurs fois, jusqu'à ce que l'aiglon va réaliser que lui-même est capable de voler. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Dieu veut que tu pousses. Le problème de la maman, ce n'est pas seulement de jeter ses enfants, mais que l'aigle réalise sa destinée. Sa destinée, c'est de voler plus loin. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bien, mais le mieux, ce n'est pas pour nous. Dieu veut des grandes choses. Je dis que Dieu veut des grandes choses. Dieu veut des grandes choses. Dieu veut des grandes choses dans notre vie. Et c'est comme ça que l'aiglon, à un certain moment, il réalise que ce que maman fait, moi aussi je peux le faire. Et pendant, vous savez, c'était maintenant comme, il savait que non, je ne pense pas que maman va m'abandonner. Pendant qu'il tombait, il savait que non, maman est quelque part. Mais l'aiglon maintenant s'est dit que ça, ce n'est plus de la blague, ce n'est plus le jeu. Mais je crois que je peux faire comme maman. Et c'est comme ça que l'aiglon a réalisé qu'il a des ailes. Il a réalisé qu'il est capable. Il a réalisé qu'il peut aussi voler. C'est comme ça qu'au lieu de tomber, l'aiglon a fait sortir ses ailes. Et c'est comme ça qu'il était équilibré. Vous savez, deux fois dans la vie chrétienne, c'est comme si tu t'en vas vers la fin, mais à cause de la grâce de Dieu, tu vas te ressaisir toi-même au milieu de tes problèmes. Je dis au milieu de tes problèmes, tu vas te ressaisir et tu réalises que Dieu est avec moi. Dieu était avec moi. Dieu agit en moi. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Je dis que c'est ce que Dieu va faire dans ta vie, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, un jour, Jésus, il veut amener les disciples à une dimension élevée. Il vient, il était ensemble avec les disciples. Il dit aux disciples, allez, prenez la barque, attendez-moi de l'autre côté du bord. Je viens, moi je vais aller prier. Jésus est allé prier. Pendant que Jésus priait, les disciples sont allés. La Bible nous dit, au milieu de la mer, il y a eu un vent terrible, un vent contraire. À tel point que les disciples ne pouvaient plus aller. Ils ramaient, mais la barque était toujours sur marche, donc c'est qu'on ne marquait pas. Donc vous forcez, mais vous n'avancez pas. À cause du vent qui était contraire. Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie. Malgré ta prière, malgré le jeûne, c'est comme tu n'avances plus. Tu t'efforces et tu fais tout ce que tu dois faire, mais tu es contraint par le vent. Le vent t'empêche d'arriver là où Dieu veut que tu sois. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, le vent ne vient pas seulement quand on a péché. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand je traverse des moments difficiles, il y a un péché. Il y a des moments où ce n'est pas un péché. Mais c'est Dieu qui veut t'apprendre quelque chose. Et ça, c'est Jésus lui-même qui les a envoyés. Ils étaient dans l'obéissance, là où Jésus les a dit. Mais malgré ça, ils ont rencontré le vent. Pas n'importe quel vent, mais le vent contraire. En d'autres termes, là, tu veux arriver, le vent te stoppe. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé, que Jésus, là où il était, il a fini de prier. La Bible déclare, Jésus a vu que le disciple était en difficulté. Parce qu'il est un bon père. Il ne peut jamais t'abandonner. Il sait quand il traverse des moments difficiles. Voilà pourquoi dans l'église, même quand il y a des problèmes, continuez à servir Dieu. Je dis que même quand il y a des moments difficiles, continuez à prier, bien-aimé. Continuez à adorer le Seigneur. Vous savez, David, laisse-moi prendre l'exemple de David. Nous allons revenir à Jésus. David, Dieu le oint roi, mais en privé. Les gens ne savaient pas. Parce que David a été un roi 3 fois. Roi en privé, roi en Juda, roi en Israël. Mais en privé, les gens ne savaient rien. C'est lui et sa famille. La royauté dans la maison.
roi, mais dans la maison. Les témoins, ce sont les frères. Les témoins, vous savez, David, c'est un homme, lui-même a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Un enfant abandonné dès le bas âge. Un enfant qui a vécu l'expérience avec Dieu. Dieu l'a aidé à développer des choses en lui. Parce que Dieu voyait en lui un berger, un roi. Mais pour que David arrive à ce niveau, il fallait qu'il passe des étapes, des tests avec son Dieu. Et tout ça, Dieu le préparait. Dieu savait que David, dans la forêt, il va combattre le lion. Parce qu'il savait, ça c'était dans la forêt, mais en Israël, il y a Goliath qui l'attendait. Il y a des combats que Dieu va te donner, les gens ne sauront jamais que tu as remporté ce combat. Jusqu'à ce que Dieu va rendre public les choses qui vont t'élever. Mais dans le secret, ce sont des choses que Dieu te prépare pour la gloire publique. David était là. Mais pendant que Dieu l'a oint, David a été rejeté par sa propre famille. Et preuve en est, quand on cherchait quelqu'un oint, tout le monde n'était pas pour David. Même son père. Mais parce que c'était dans le plan de Dieu. Je dis que parce que c'était dans le plan de Dieu. Vous savez, dans le plan de Dieu, même quand les gens s'élèvent, même quand la tempête s'élève, mais si tu es dans le plan de Dieu, Dieu va accomplir sa parole. Je dis que Dieu va accomplir sa parole. C'est comme ça que David a été haï par ses propres frères. C'est comme Joseph. Mais ce qui s'est passé, au lieu de régner sur Israël, non, David a fui. Et David est devenu roi en Juda. Pourquoi Dieu a permis que David passe par Juda? C'est là où David a composé tous les psaumes que nous avons. Oh, pour composer ces psaumes, il faut passer des moments difficiles. Parce que quand vous regardez les psaumes de David, c'est là où Dieu a formé le caractère de David. Alléluia. C'est là où David a appris comment louer Dieu, comment adorer Dieu. Tu ne sauras jamais louer Dieu si tu ne connais pas la grandeur de ce Dieu. Si Dieu ne te prend pas de là où tu étais, Dieu te... Vous savez, Juda, c'est la louange. Et Dieu a permis, avant que David ne règne sur tout Israël, qu'il exerce la louange, qu'ils apprennent comment adorer Dieu dans des moments difficiles. C'est comme ça que dans ta vie, Dieu va permettre des moments où tu dois passer Juda. Tu dois passer Juda. C'est là où tu vas apprendre. C'est là où Dieu va te montrer la grandeur de Dieu, la louange. Voilà pourquoi il y a des gens qui louent Dieu parce qu'ils connaissent qui est Dieu. Il y a des gens qui adorent Dieu parce qu'ils savent qu'il est réellement Dieu. C'est comme ça que David, après avoir appris pendant 7 ans comment adorer Dieu, il a composé des psaumes. Et ce sont des psaumes qui nous bénissent aujourd'hui. Mais il fallait que Dieu déstabilise sa vie d'abord. Pour qu'il commence à fuir. Jusqu'à ce que Dieu l'amène à l'établir roi en tout Israël. C'est comme ça que Jésus a envoyé les disciples. Parce que Jésus voulait leur montrer une dimension de la délivrance. Qu'ils n'ont jamais vécu. Il y avait un démon de Gara qui les attendait de l'autre côté. Et c'est comme ça que Jésus, pendant qu'ils étaient dans la barque, ils avaient peur parce qu'il y avait le vent. Et Jésus venait. La Bible nous dit que Jésus marchait. Pendant que Jésus marchait, ils ont vu le fantôme. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Ce sont des spécialistes, bien aimés, dans la pêche. Mais ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher. Ils savent que le bateau, mais pas une personne. Je dis pas une personne. Et ils étaient surpris de voir quelqu'un qui venait à l'aise. S'il soufflait. Alors ils ont envie de lui dire, fantôme, fantôme. Ils étaient paniqués. Déstabilisation. Il fallait que Jésus déstabilise pour qu'il voie le niveau supérieur de ses grandir. Et Jésus, parce qu'il a vu, il est le Père comme l'aigle. Il viendra toujours nous secourir. Quand on est désespéré, il est toujours là. Et Jésus vient, il dit, n'ayez pas peur. Et pendant qu'il disait, n'ayez pas peur, ils avaient toujours peur. Et c'est comme ça que Pierre, avec son courage, il a dit, si c'est toi, dis-moi de venir. À peine il a dit, c'est un fantôme. Mais il dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Bien, mais quel courage. Je crois que les gens qui étaient avec lui pouvaient lui dire, Pierre, tu as perdu la tête. On n'est pas sûr si c'est un fantôme. Et si le fantôme te dit, viens. Alléluia. Mais vous savez ce que j'aime avec Pierre. Il n'a pas dit seulement pour que le fantôme parle, mais il savait la voix de Jésus.
Je dis qu'il savait c'est Jésus qui parle ou c'est pas Jésus. Parce qu'il savait que Jésus est le berger. Et lui, c'est la brebis. Il connaît la voix du berger. Il n'a pas demandé de parler parce qu'il avait la relation avec ses dieux. Et quand Jésus a parlé, il a compris ça, c'est mon berger. Il ne peut pas confondre. Voilà pourquoi tu as besoin de comprendre la voix de ton berger. Et c'est comme ça que Pierre est sorti et il a vécu le miracle. C'est ce que Jésus voulait leur montrer. Si tu me dis que ce n'est pas un miracle, va dans la piscine. Marche, on va te trouver en bas. Alléluia. Il y a un pasteur, il a tellement prêché ce message. Il rentre dans la voiture avec son fils. Il marchait, il a plu tellement. Alors son fils a vu le mar d'eau là. Il dit, papa, mais tu as dit que même si on peut marcher sur l'eau. Le pasteur a dit, oui, c'est possible. Le fils lui a dit, papa, mais est-ce qu'on peut essayer ici? Le papa aussi avec le courage, c'est un pasteur. Il dit qu'il vient, il sort et il fait les premiers pas, bouffe, mouillé. Il dit que non, vous savez, parce que c'est toi qui m'as poussé, il fallait que le Saint-Esprit me pousse de le faire. Alléluia. Juste pour te dire, marcher sur l'eau, c'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. Et c'est ce que Jésus voulait amener à ses disciples. Il est capable de changer la nature pour ta faveur. Il est capable de changer l'impossible pour ta faveur. Et en tant qu'aigle royal, il va le faire aujourd'hui dans ta vie. Je dis qu'il va déstabiliser des choses dans ta vie, mais ne te décourage pas. Parce qu'il veut développer ton caractère. Il veut t'amener dans des grandes choses. Mais il est le seul Dieu qui va te délivrer encore. Pendant que tu vas perdre l'espoir, il est toujours là. Il va te ramener jusqu'à ce que tu vas prendre de zèle. Parce qu'il veut que tu voles. Il veut que tu ailles loin. Il veut que tu vives la gloire. Alléluia. C'est ce que Dieu veut dans ta vie, bien-aimé. Il veut que tu vives la gloire. Et aujourd'hui, tu vivras la gloire de Dieu. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, il ne faut jamais. Voilà pourquoi il y a des moments où nous lions les démons. Là, il ne faut pas lier les démons. J'aime chasser les démons. Mais il y a des moments, il faut laisser les démons tranquilles. Vous savez, il y a même le diable qui s'étonne. Quand nous commençons des prières de feu, le diable dit, mais finalement, ces gens, moi, je ne suis pas là. C'est pas moi, c'est eux avec leur Dieu. Mais voilà, maintenant, ils m'attaquent. C'est comme Balaam. Balaam, bien-aimé, Dieu lui dit, il ne faut pas aller maudire le peuple d'Israël. Gourmand qu'il était, il a pris des biens. Et il va. Il m'a dit, je ne ferai pas. Mais parce qu'il voyait le bien matériel, il a pris. Et il va. Vous savez ce qui s'est passé? Il a rencontré pour la première fois un animal parler. Vous savez, quand tu veux résister à ce que Dieu te demande, Dieu va te faire voir des couleurs et des couleurs de choses. Balaam arrive. Il fallait qu'il passe dans un endroit où c'était tellement étroit qu'il n'y a pas moyen de se détourner. Et il prend l'animal et la Bible nous dit, il a vu, l'animal a vu l'ange avec l'épée. Et l'animal s'est arrêté. Balaam a frappé l'animal pour dire à l'animal, amène-moi, pourquoi tu t'arrêtes? L'animal a résisté. Il a frappé. Dans ma langue, vous pouvez dire, alléluia. Tu ne vois pas ce que moi je vois devant toi. Je te respecte, chef. J'ai été toujours obéissant. Mais cette fois-ci, je refuse. Parce que ce qui est devant moi, c'est la mort. Balaam était surpris de voir l'animal parler le québécois. Parce qu'il a parlé la langue où lui comprenait. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Si c'était toi et moi, à la place de Balaam, on allait lier les démons. On allait lier les démons d'opposition. Mais c'était Dieu. C'était Dieu qui bloquait le progrès de Balaam. Donc il y a des moments dans la vie, c'est le travail de Dieu. Tant que tu ne vas pas te mettre en ligne avec Dieu, tu peux chasser les démons comme tu veux et rien ne marchera. Dieu a besoin... Oh, j'allais dire ceci. Vous savez, il y a des moments,
Dieu permet des problèmes. Quand il nous déstabilise, ce n'est pas pour nous éloigner de lui. Mais c'est pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Mais malheureusement, quand il y a la déstabilisation, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de Dieu. Ils se disent que Dieu m'a abandonné, Dieu ne veut pas de moi, alors j'abandonne la prière, j'abandonne même d'aller à l'église. Mais Dieu ne veut pas que tu l'abandonnes. Donc c'est que Dieu a besoin de toi. Oui, il y a des moments, quand il y a un démon, nous chassons les démons. Mais quand Dieu a besoin de toi, c'est un problème que toi tu changes. C'est un problème que tu puisses avoir le caractère de Dieu. Parce qu'il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Tu ne sauras jamais s'y porter si tu n'es pas formé, si tu n'es pas bâti dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie des aiglons. Alors aujourd'hui, ma prière, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes maintenant, faire la différence entre les attaques sataniques et le travail de Dieu dans ta vie. Et le travail de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cette différence? Parce que si tu ne sais pas la différence, tu vas taper à côté. Tu vas taper à côté. À la place de voir ta vie. Vous savez, il y a des problèmes qui se passent dans l'église. Bien aimé, Dieu a besoin de corriger ses enfants. Dans le mariage, Dieu a besoin de ramener ses enfants. Dans le ministère, Dieu a besoin de travailler ta vie. Mais si tu ne sais pas, tu es à côté. Tu es à côté. Ma prière aujourd'hui, que tu réalises que Dieu est l'aigle royal. Quand ta vie est déstabilisée, regarde, peut-être là où tu es, Dieu veut t'amener dans des grandes choses. Et pour que tu arrives là-bas, tu dois faire ce qu'il est en train de faire dans ta vie. C'est à toi maintenant de t'approcher encore auprès de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont abandonné la prière. Nous venons à l'église, mais nous ne prions plus. Dieu va permettre des problèmes pour que tu rentres dans la prière. Pour que tu rentres dans la prière. Pour que tu pries encore le Seigneur. Pour que Dieu se manifeste. Parce que tu as abandonné. Tu ne sais pas les attaques qui viennent. Parce que tu as déjà abandonné. Dieu sait qu'il y a une grande porte ouverte. C'est comme ça que Dieu va permettre qu'il y ait un problème. Que tu sois insatisfait. Et c'est alors que tu vas chercher à Dieu de combler ces vides. Et pour que Dieu comble ces vides, tu as besoin de rentrer auprès de Dieu. Tu as besoin de rentrer auprès de Dieu. C'est ce que l'aigle a fait. Quand il prend l'aiglon, il ramène l'aiglon dans l'église. Il ramène l'aiglon dans le nid. C'est pour lui apprendre. C'est pour lui apprendre que tu dois développer quelque chose. Je ne suis pas là pour te tuer, mais je suis là pour t'aider. Alléluia. Incline-toi là où tu es. Incline-toi là où tu es. L'aigle royal est là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle. Découragé. Parce que tu es déstabilisé dans un domaine de ta vie. Peut-être dans ta vie spirituelle. Peut-être dans tes relations. Peut-être dans ton mariage. Peut-être dans je ne sais pas, dans un domaine. Peut-être dans le travail. Et tu n'arrives plus à comprendre pourquoi ces choses. Pourquoi je travaille dans un moment difficile. S'il y a un péché, tu demandes à Dieu de te pardonner. Mais si tu réalises que tu es bien avec Dieu, peut-être Dieu veut t'amener à un niveau élevé. Peut-être Dieu veut former le caractère en toi. Peut-être Dieu te dit, ce n'est plus le temps du lait, mais c'est le temps de la nourriture solide. Et je vais te dire, peut-être tu es désespéré. L'aigle royal est là pour te reprendre. Pour te reprendre afin que tu découvres que tu as des ailes pour voler. Et je veux que ce soir, nous puissions avoir la vision de l'aigle. Il voit loin et rien ne stoppe l'aigle. L'aigle n'est pas dans la bassesse. L'aigle ne passe pas son temps à discuter n'importe quoi. Mais l'aigle vise ce dont il a besoin. Regarde ce que toi tu as besoin. Et qu'est-ce qui vient sur ton chemin pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu? Pendant que tu réfléchis, lève-toi là où tu es. Nous allons nous lever. Les yeux fermés. Lève ta main droite. Commence à prier là où tu es. Commence à prier que Dieu te donne la vision de l'aigle royal. À voir loin. Que Dieu te donne la force de ne pas abandonner malgré les problèmes, les difficultés. Que Dieu te fortifie parce que Dieu veut développer un caractère en toi.
Tu as dit que tu as de la patience, mais il faut que Dieu prouve cette patience. Oui, Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur, je sais maintenant qu'il y a une porte de sortie pour moi. Dans ces problèmes, je sais qu'il y a une porte de sortie. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Et aujourd'hui, je sais que tu es derrière toutes les choses. Seigneur, donne-moi la force de ne pas abandonner, mais au contraire, que je vienne auprès de toi, que je m'approche de toi. C'est ce que la Bible nous dit, approchez-vous de moi et Dieu s'approchera de toi. Fais les premiers pas, approche-toi de ton Dieu, il s'approchera de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il est à côté de toi. Il va changer ta situation. Ce que Dieu fait, c'est pour ton bonheur. C'est pour ton bien. Il y a des grandes choses qui t'attendent, bien-aimé. Il y a des grandes choses qui attendent cette assemblée. Il y a des grandes choses qui attendent, bien-aimé, ta famille. Dieu veut changer ton confort. Mais il va t'amener dans un lieu très haut, très élevé. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Il va te donner la force que tu puisses réussir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ceux qui parlent en esprit commencent à parler en esprit maintenant. Manaye keria baba santa. Ribo sokora baba ya mandere boshe. Des fois quand nous traversons des moments difficiles, on n'a pas de mots à dire. Mais ce sont des moments où il faut aller en esprit. Parce que là, Dieu intercède pour nous. Mamandere boshe karababa. Rikorobo sontoye manamama. Je ne connais pas quel est ton problème. Eh, maneye keria baba. Mamandeye kayama. Rikorobo sontoye manama. Emana ikorobo shinama. Rikorobo santaya manamama. Les choses que tu croyais impossibles, Dieu change cela maintenant. Parce que c'est tout ton bien, c'est pour ton bien, bien-aimé. Mamandeye kerababa. Ribo santayama. Toi qui étais venu décourager, je parle à toi maintenant. Que le Dieu que nous servons, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, mais il est près de toi. Il est là pour te secourir, il est là pour te porter sous ses ailes. Il est là pour te reprendre, il est là pour te délivrer, il est là pour te relever. Il te relève, il te relève, il te relève. Il te relève. Il te relève. Jésus. Jésus. Il est en train de briser ton orgueil. Il brise les mois en toi. C'est le travail que Dieu fait en toi. Il va t'élever. Mais ne fais pas que tu gardes cet orgueil. Voilà pourquoi, pendant qu'il te déstabilise, il forme ton caractère. Il forme ton caractère. Il forme ton caractère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est en train de briser l'orgueil dans notre vie. Voilà pourquoi il permet des problèmes pour former l'humilité en nous. Seigneur, je prie pour ce peuple. C'est toi l'aigle royal. Je prie, Seigneur, dans ta démarche pour nous aider en tant que tes enfants. Donne-nous la force de comprendre que c'est toi qui agis. Et parce que c'est toi, nous croyons que tu ne vas jamais nous abandonner. Merci Seigneur parce que nous avions compris que tu formes de caractère dans notre vie. C'est toi qui nous délivres. La personne qui est venue désespérée, qui réalise ou qu'elle réalise que tu es à côté d'elle. Tu es à côté Seigneur pour nous récupérer, pour nous reprendre,
pour nous porter sous tes ailes, oh Dieu. Relève ton peuple, Seigneur. Accomplis tes promesses. Accomplis notre destinée, Papa. Amène mon frère, ma soeur, là où, Seigneur, c'est dans ton plan merveilleux que tu as prévu. Peu importe les hauts et les bas, mais nous prions, Seigneur, que nous puissions témoigner ta gloire. Que nous soyons des miraculeux, Seigneur, dans cette salle. Que le monde réalise que notre Dieu est Dieu. Que l'impossible devienne possible, Papa. Que tout ce qui peut nous bloquer, Seigneur, soit débloqué au nom de Jésus. J'ai prié pour la percée de ce peuple, la percée de cette assemblée, la percée dans nos familles, la percée dans nos entreprises, au nom de Jésus. Je refuse l'échec dans la vie de ton peuple. Je détruis l'esprit d'échec au nom de Jésus. Nous sommes formés, créés pour la victoire. Tu nous as créés pour de grandes choses. Soyez la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur très très fort.